Bonjour à tous, c'est Magie Milan. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'explication du tour d'hier, pensé par Dave Vernon, Vietnam. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti! Voici comment réaliser ce tour. Lorsque le spectateur vous rend le jeu après l'avoir mélangé, étalez-le entre vos mains, face vers vous, et prenez discrètement connaissance de la carte que les hasards du mélange ont placée sur le dessus du jeu, c'est-à-dire la carte qui se trouve à l'extrémité gauche de l'étalon. Les deux cartes que vous allez retirer du jeu doivent remplir les conditions suivantes. L'une d'elles doit être de la même valeur que la carte qui se trouve sur le jeu, l'autre doit être de la même famille, et sa valeur telle que additionnée à la valeur de l'autre carte, on obtienne un total compris entre 10 et 20. Par exemple, supposons que le hasard ait placé le 5 de carreau sur le dessus du jeu. Par conséquent, la première carte que vous retirez du jeu pour la poser face en bas sur la table sera un 5. Par exemple, le 5 de pique. La deuxième carte sera un carreau, à cause du 5 de carreau, et sa valeur, n'importe laquelle, supérieure à 5, pour obtenir, avec la valeur de l'autre carte, c'est-à-dire 5, un total supérieur à 10. Par exemple, le 9 de carreau, que vous posez face en bas sur le 5 de pique. Donc, les deux cartes que vous posez l'une sur l'autre, légèrement décalées sur la table, sont le 5 de pique et le 9 de carreau. Rappelez-vous le total des valeurs de ces deux cartes. Dans notre exemple, 5 plus 9, 14. Puis, égalisez le jeu, laissant la carte dont vous avez pris connaissance, c'est-à-dire, dans notre exemple, le 5 de carreau, sur le dessus, et posez-le face en bas devant le spectateur. Demandez-lui de le couper en deux paquets. Prenez la portion inférieure en main et distribuez-en les 10 premières cartes face en bas devant le spectateur. Prenez l'autre portion et posez-la sur celle que vous avez en main. Ainsi, le 5 de carreau se retrouve-t-il sur le jeu. Demandez maintenant au spectateur de prendre le petit paquet de cartes que vous lui avez remis et, pendant que vous aurez le dos tourné, de le couper en deux petits paquets. Dites-lui d'en poser un sur le jeu et de garder l'autre. Demandez-lui maintenant de compter silencieusement les cartes qui lui restent, puis de les cacher afin que vous ne puissiez pas les voir lorsque vous referez face à lui. Lorsque le spectateur vous a dit qu'il a fait tout cela, retournez-vous et prenez le jeu en main pour en retirer les 10 cartes supérieures une à une en une pile face en bas sur la table. Pendant que vous effectuez cette distribution, dites-lui qu'il vous est impossible de connaître le nombre de cartes qu'il a gardées, mais que, étant donné que vous lui aviez remis une dizaine de cartes, il ne peut pas en avoir plus d'une dizaine. En tout cas, lorsque vous avez donné les 10 cartes, posez le jeu à l'écart et prenez le petit paquet de 10 cartes que vous venez de distribuer face en bas en main gauche dans la position de la donne. Dites au spectateur que vous allez lui montrer ses cartes une à une et qu'il devra se rappeler celle dont le rang correspond au nombre de cartes en sa possession. Par exemple, s'il a gardé 8 cartes, il se rappellera la 8e que vous lui montrerez. S'il n'en a que 3, il se rappellera la 3e qu'il verra, etc. Veuillez à ce qu'il ne nous interrompe pas immédiatement après qu'il a vu sa carte, en le prévenant simplement de ne pas le faire avant de lui montrer les cartes. Prenez donc les cartes une à une à partir du dessus du paquet de 10 cartes que vous avez en main et, avant de les poser au fur et à mesure face en bas sur la table, tenez-les en position verticale à la hauteur des yeux du spectateur afin qu'il puisse les voir. En même temps que vous les donnez une à une, comptez-les à haute voix. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et puis 10. Lorsque les 10 cartes ont ainsi été passées en revue et que le spectateur a mentalement pris note de la sienne, demandez-lui de les prendre en main et de les mélanger. Puis de rajouter le petit paquet de cartes qu'il a gardé et de mélanger encore une fois les deux paquets réunis. Demandez-lui de poser ses cartes sur le jeu et de mélanger le tout. Puis de vous remettre le jeu.
Lorsque le spectateur vous remet le jeu, prenez-le en main face vers vous et étalez-le entre les mains tout en demandant au spectateur de se concentrer sur sa carte. Passez les cartes en revue jusqu'à ce que vous arriviez à la carte qui se trouvait originellement sur le jeu, c'est-à-dire, dans notre exemple, le 5 de carreau. En comptant 1 sur cette carte, faites passer sur elle encore autant de cartes qu'il faut pour qu'elle se retrouve, à partir du dessus du paquet, au rang correspondant au total des valeurs des 2 cartes que vous avez posées sur la table en début de tour. Dans notre exemple, vous feriez donc passer 13 cartes sur elle, de manière qu'elle se retrouve en 14e position à partir du dessus. Lorsque vous avez fait ceci, séparez le jeu à cet endroit et pelez la carte qui se trouvera alors sur la face des cartes restantes. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Posez-la sur le tapis, face en bas. Posez maintenant le petit paquet que vous tenez dans votre main gauche au fond du paquet. Le 5 de carreau se retrouve ainsi en 14e position à partir du dessus du jeu. Le spectateur est convaincu que la carte que vous venez de retirer du jeu pour la poser sur la table, face en bas, est la sienne. C'est du moins l'impression que vous essayez de lui donner. Retournez la carte que vous avez retirée du jeu, face en haut, et demandez-lui s'il s'agit bien de sa carte. Il vous répondra non. Paraissez dépité. Vous avez, selon toute apparence, échoué. Mais, semblant vous ressaisir, attirez l'attention du spectateur sur les 2 cartes que vous aviez retirées du jeu bien avant qu'il ne choisisse une carte. Retournez la carte supérieure. C'est un 5. Demandez au spectateur si par le plus grand des hasards, la carte à laquelle il a pensé ne serait pas un 5. Il vous répondra par l'affirmative. Retournez la carte suivante en lui demandant, cette fois-ci, si par un hasard encore plus grand, sa carte ne serait pas un carreau. Encore une fois, le spectateur sera bien obligé de répondre par affirmative. Enchaînez en disant que, puisque vous semblez avoir beaucoup de chance aujourd'hui, pourquoi ne pas la tenter jusqu'au bout? Demandez-lui d'additionner les valeurs des 2 cartes, dans notre exemple 5 plus 9 donnant un total de 14, et de regarder dans le jeu la carte occupant la position correspondant au total obtenu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il s'exécute et trouve sa carte. J'espère que l'explication de ce tour vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce vers le haut, et on se retrouve dimanche prochain pour la démonstration d'un nouveau tour. À dimanche!